Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième podcast des 50 ans de la Polyvalente de Saint-Georges. Ceux qui nous écoutent pour la première fois et qui se disent « Ah ouais, quatrième? Où puis-je trouver les trois premiers? C'est facile, c'est dans notre Facebook de la Polyvalente de Saint-Georges et simplement aussi chaîne YouTube, on tape Polyvalente de Saint-Georges et tous les podcasts sont là, numérotés. Ce sera vrai jusqu'à la fin de l'année scolaire, puisqu'on va donc enregistrer et vous présenter des balados jusqu'au mois d'avril. Ça se peut même qu'on déborde en mai, on verra. Mon nom est Martin Veilleux, je suis en compagnie d'Alex Veilleux à la technique, son et images. Merci également à Marc-Antoine Plante pour son soutien technique et son travail au montage des podcasts. Aujourd'hui, on va se parler de l'option qui est devenue programme de hockey au long des années à la Polyvalente de Saint-Georges. Je commence par vous présenter mes invités d'aujourd'hui. On commence toujours par nos seniors. Alors, Monsieur Jacques Caron, merci d'être là, Jacques, d'avoir accepté l'invitation du podcast. On va développer un petit peu plus tantôt. Jacques a fondé l'option hockey dans les années 90, si 90-92, on va s'en parler dans quelques instants. On a également, lorsque M. Jacques a quitté pour la retraite, M. Steve Rodrigue qui avait pris la relève. Steve, lui, est aussi donc un ex-responsable du programme de hockey. Toujours prof d'éducation physique à la Polyvalente de Saint-Georges. Et finalement, on a également autour de la table M. Alain Bouchard, qui est responsable, lui, du programme de hockey. Nouvelle mouture aussi, on va s'en parler tantôt avec l'arrivée du RSEQ, des projets dans l'air. Alors, Alain, qui est toujours enseignant, lui, en anglais Oui. À la Polyvalente Tout le de monde pense que je suis un Saint-Georges. prof d'éducation physique, mais non. Avec le background du hockey, on t'associe beaucoup à l'éducation physique. Oui, OK. hockey, football, mais bon. Ouais. Monsieur Jacques, on va commencer en prenant le micro aussi pour lancer, disons, le principe, c'est toujours d'hier à aujourd'hui. Moi, je pensais que le cours de hockey, d'option hockey, est arrivé beaucoup plus tôt, mais c'est arrivé dans les années 90. D'abord, Jacques Caron, avant de devenir responsable de l'option hockey, il était un prof d'éducation physique. Et Jacques, tu es arrivé, toi, à la Polyvalente de Saint-Georges, en quelle année? Je suis arrivé, probablement le hockey, c'était concentration, École Trinité, qui, M. Aurel Rodrigue. Et toi, tu enseignais là, à l'École Trinité? J'étais à Saint-Martin dans ce temps-là. OK. Puis là, il voulait partir son concentration, qui était 8 périodes par 9 jours, avec hockey et tennis. OK, les deux. Ça a duré 2 ans. Les prix étaient exorbitants. Ah oui? Pour l'époque, c'était... 800 $ par année pour chaque gamin. C'était comme un sport-études avant son temps? C'était un sport-études que Aurel voulait monter. OK. Moi, j'étais enseignant à Saint-Martin, je faisais des écoles de hockey. Puis M. Rodrigue avait déjà une vision pour un coach de Thetford. OK. Ça reste comme ça, tout d'un coup, de commission scolaire et syndicat. Il y a peut-être quelqu'un dans la commission scolaire qui est capable de le faire. J'ai posé ma candidature, je suis allé voir M. Rodrigue. Il avait l'air déjà vendu pour une de Thetford. Je lui ai dit, je vais vous préparer un programme de hockey pour 4 mois. Les 8 périodes. J'ai préparé ça, mais j'avais fait des écoles de hockey avant. Donc, et quand tu dis genre 8 périodes, là, c'était... 4 demi-journées par 9 jours. C'est ça, c'était des demi-journées dans l'horaire. C'était à l'idéal. D'accord, ben oui. Vous en reparlerez avec notre période 5 ici. Là. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Mais il faut être ingénieux. Oui, effectivement. Oui. Ouais. Fait que j'ai préparé ça, puis ils m'ont accepté. La première année, c'était la gloire, ça, là. C'était 21 gamins, 18. C'était une équipe de hockey puis ils sont pas mal tous du même calibre. Puis la première année, c'était des étudiants brillants. La majorité, je revois encore, c'est tout très bien positionné dans leur vie. Mais c'était des petits gars. Et il y avait programme maths, français, anglais à la Trinité, ensemble. Ça a été un problème qu'on a traîné ici pendant des années. Ils s'identifient ensemble. Puis, au point de vue, tu veux dire disciplinaire, là, dans les cours académiques. Oui. Puis là, c'est tout tendu.
Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Tu mets la carotte en avant, là, mais Ouais. si tu ne l'as pas, tu l'enlèves. Mais c'était. Deuxième année, je me suis emmené à Polyvalent Saint-Georges. Il y a eu des déplacements. Puis là, on parle de quelle année? 92. 92, OK. Ouais. Ouais. 93, je suis transféré à Polyvalent Saint-Georges, puis je garde la concentration OK. deuxième année Ouais. à la Trinité, mais c'est Michel Martin qui prend l'autre groupe. On avait 2 groupes de hockey. Parce que je ne pouvais pas avoir les 2 groupes, parce qu'ici, il fallait que ce soit mon horaire qui soit en premier pour les 8 périodes là-bas. OK. Donc, j'ai gardé seulement le groupe de deuxième année. Puis là, on a fait des arrangements avec les profs ici. Il fallait que ce soit mon horaire qui soit en premier. C'était pas tout le temps évident pour les autres gars qui étaient Puis là, ici. au niveau de la commission scolaire, à l'époque, on disait commission scolaire, là, c'était seulement le secteur de Saint-Georges qui bénéficiait d'une concentration comme celle-là Ouais, aussi. Tu c'était- as parlé de Saint-Martin tantôt, mais est-ce que ça existait dans d'autres secteurs? Non, non, c'est la première. C'était vraiment, on était les M. premiers. Rodrigue qui avait Ouais, parti ça. OK. Lui-là, c'était un rêve qu'il voulait. Lui-là. OK. Puis il avait son gars, sa fille là-dedans. Puis, donc, le monsieur, il mettait de l'effort. OK. Fait que ça a bien été. Puis, pour ça que je me suis emmené ici. Puis, je pense que ça a duré 2 ans. Il faudrait que je demande à Jacques Doyon s'il y a des papiers là-dessus. Moi, j'en ai pas, mais ça a duré 2 ans. 2 ans, ouais. Et après, le deuxième groupe s'est emmené à Polyvalente. Puis là, bon, il faut partir de quoi à Polyvalente. Là. Ouais. On n'a pas le choix, là, c'était un suivi. Fait que c'est devenu option. Ça, c'était 6 périodes, des périodes 5. Ceux qui n'ont travaillé, ça c'est quoi? Quand même agencé par demi-journée, Ben, le c'était plus possible, là, deux- ou 2 fois, deux puis fois, deux puis deux autres périodes périodes. simples. Ouais. les périodes simples. Ce que je faisais, c'est quand tu étais à 11 h, j'essayais de me rendre à midi et quart, midi et demi. Ouais. Puis là, ça devenait plus long. Mm. Et il est arrivé des pépins, parce que les gamins arrivaient ici, ils n'avaient pas dîné, c'était 1h moins quart, ils arrivaient en retard à leur cours, excités, parce qu'ils avaient fait du hockey tout l'année, puis ils se sentaient tous regroupés. Maths, français, anglais, c'était des groupes fermés. C'est des groupes fermés, ouais. Ça, c'était pas facile pour les profs. Mm. Puis, c'est les jeunes. Fait que les profs, il fallait qu'ils s'adaptent à ça aussi. C'était de la discipline. Puis je me faisais dire, avec la gang de hockey, là, faites quoi? Bien souvent, j'ai rentré dans des classes de français pour dire, toi, Mm. c'est ça ou ça. Mm. C'était de la discipline, beaucoup. Premières Donc, on années. commençait. Puis les groupes, t'as pas trop gros non plus. Non, C'est c'était une moins. chose qui s'est produite après. C'est devenu des groupes. Pas de sens. Tu avais des groupes de 21-22. OK. Tu avais des gamins. On appelle ça des gamins, maintenant c'est des hommes. Philippe Audette, Steve Tardy. Tardy partait de Saint-Jean. Philippe de Pour Saint-Joseph. venir ici jouer au hockey. OK, ici. Il était à Bantam 2A dans ce temps-là, pour Samian. Il arrivait ici, c'était de l'autobus, les petits gars. Là. Donc, on attirait des joueurs, des élèves des autres secteurs Oui. qui venaient ici spécifiquement pour le Ouais. hockey. À ce moment-là, le sport études n'existait pas à Veilleux. Là. Non, C'est ça, les s'il n'y avait pas de C'est ce sport. qui est arrivé après. Là. OK. Veilleux a réussi à avoir un sport études, puis après ça, le midget espoir. Ça, OK. ça nous a posé des problèmes parce que les meilleurs s'en allaient à Saint-Joseph. Mm. Puis lorsqu'ils ne faisaient pas le midget 3, ils revenaient ici. Puis là, ils étaient désabusés, là, leur carrière était finie dans leur tête. Là. Ouais. Ils avaient tout vu, tout connu. Puis là, ben, c'était encore les prendre en main, puis dire, hey, Mm. tu n'as pas tout vu, tu n'as pas tout connu, on va essayer de t'en montrer. C'était pas tout le temps facile. Mais c'était pas des équipes, Jacques, à ce moment-là. Là. Non. C'était juste une. C'était un cours de hockey. La seule chose qu'on avait, c'était le tournoi interscolaire. Oui. À la fin de l'année. Puis c'était nous autres qui gagnions tout le temps. C'est devenu une rivalité Et ça, le tournoi, c'était une compétition entre polyvalents? entre les polyvalents. OK. Puis quand Sainte-Marie ils ont été affiliés avec la commission scolaire, là, les autres arrivaient de Saint-Anselme, je crois, dans ce coin-là, je ne me souviens plus du nom, mais c'était la rivalité. Ça n'a pas de sens, là. Mm. On gagnait tout le temps, puis ils ne voulaient pas, hein, parce qu'on n'était pas plus fort. On regroupait des joueurs d'un peu partout. Ouais. Puis quand Saint-Martin arrivait, ou Saint-Prosper, ou Saint-Lucine, avec deux équipes, Ouais. ben souvent, on avait des joueurs de ce milieu-là qui étaient là. C'est que ça faisait des. On a vu des belles batailles là-dedans. Là. M. Roger Carrette avec Jacques Bélanger, sur la glace pour, en soulier pour essayer d'arrêter les gars. Parce que là, on n'avait pas les mêmes réglementations autour Non, c'était seulement un sport tournoi. étudiant, C'était sport un tournoi que scolaire. c'est moi qui organisais. OK. Ça durait un vendredi complet. Mm. Mais ça donnait de la compétition. Il y avait des bons joueurs de hockey dans toutes les régions. Puis, il y a plusieurs qui jouaient Bantam 2A, Midget 2A. Puis là, c'était dans le polyvalent. Puis là, ils s'en Ah vont ouais. ici.
Mais il y a quand même des gars qui ont touché à la nationale dans ceux que tu as nommés. Là. Ben, il y a Philippe puis Steve qui ont joué les deux, plus dans la Ligue américaine. Steve Tardy. Tardy. Puis Philippe, qui a joué quelques parties avec Détroit. Mais il est arrivé là la première fois dans la deuxième ronde, Ouais. repêchage. Mais Détroit avait une équipe qui voulait aller à la Coupe Stanley, c'est qu'ils l'ont rappelé, mais il faisait tout sur le quatrième trio. C'était un marqueur. Là. Ouais. Ça n'a pas duré. Puis après ça, ben, il a fait de la Ligue américaine. Steve Tardy, pareil, avec les coups de ferme des Blackhawks de Chicago. Oui. Ah ouais. Après, ils sont arrivés ici avec Garaga. C'était Le Garaga. Le semi-pro, là, ici. Oui, c'était le métro. Ouais. Steve Tardy ici. Après ça, Philippe est arrivé surtout avec le coup de FM. Ouais. Je pense que tu as joué avec Steve Tardy, toi. J'ai Non? croisé quelques Ouais. matchs, mais quand moi j'ai arrêté, Steve. On prend le micro. Steve commençait. On a eu Stéphane Veilleux, qui OK, était ouais. ici en secondaire 3. Ouais. Qui a fait jusqu'à Noël, là. Un petit problème de comportement, là. Mais après ça, non, on avait des bons joueurs de hockey. Mais la pire chose à faire, c'était que les fins de semaine, ils s'en retournaient dans la municipalité, le jet de 2C, Saint-Éphrem. Ils se Un pratiquaient coach, chacun de deux bars. chacun de dans deux la bars. municipalité, ouais. Et là, le lundi ou la fin de semaine, ils regardaient les statistiques. Oh, Ouais. une petite bataille générale. Là. Oh, bon, le lundi matin, je les ai ensemble, moi, là. OK. C'est Ça un con. comptait. C'est un Il y prospère. avait de la tension dans l'air. Fait que là, je disais, là, je lui mettais des trios. Je lui disais, moi, je ne joue pas avec un gars de Saint-Gaulle. C'était le choix. C'était le choix, mais je ne joue pas avec lui. Ouais. C'est battu ou c'est gars. Je savais pas que Stéphane Veilleux avait fait Pas jusqu'à Noël. Il a joué une belle carrière. Oui. Quand même, 500 matchs dans le Ah oui, oui. Il a failli perdre la vie dans le Oui. l'accident. Il paraît que ça va assez bien. Là. Fait que là, je leur disais, tu as le choix. Tu joues, tu pratiques. Puis si tu ne tentes pas, ben, déshabille-toi. Ça durait 10-15 minutes, le bougonnage. Après ça, ils redevenaient des chums d'école. Puis là, Il oubliait rapidement. puis ils redevenaient malcommodes. Ça gagnait ensemble, pareil. Et toi, Jacques, tu as vécu ce rythme-là jusqu'à ta retraite. C'est Tu ça, j'ai fait ça as 19 gardé l'option hockey 19 jusqu'à ton ans. départ. OK. 19 ans. Concentration. On a fait ça. Concentration, Ouais. parce que c'était des blocs de Vraiment, 6 pas périodes. C'était 6 périodes. 6 périodes, Il y avait concentration. 2 périodes collées. On prend le micro, deux Steve. périodes. Ouais. C'est la même affaire, c'est ça. Dans le temps, nous, on appelait ça concentration, c'était ça, c'était 4-2. Comme aujourd'hui. C'est ça. 2 périodes Ok. simples, puis 2 périodes doubles, puis 6 périodes. Et toi, Steve Rodrigue, tu as pris la relève de Jacques. Vous vous rappelez un peu en quelle année là, que ça s'est passé? Ma retraite, hein, c'était Hey, Ouais. 2009. 2009, J'ai arrêté. il y a 15 ans. pas bon dans les dates. Ok. mais- La dame, oui, ça fait 15 ans que je suis arrivé. OK. Puis Steve, toi, tu es arrivé en 2009 à la retraite de Jacques. Tu as chapeauté donc le programme de concentration hockey pendant quelques années. Ouais, ben moi, je suis arrivé, je pense, 1 an ou 2 que Jacques, tu faisais ça ici à l'école. Ouais. Moi, j'avais fait un transfert, là, j'étais en éducation physique ici. Puis, tu sais, je voyais ça aller. Là. Puis, c'est ça, éventuellement, quand Jacques s'est retiré, là, c'est ça, ça allait de... C'était une suite logique. Ouais. Il y avait des joueurs de hockey. Puis Toi-même, tu as été joueur dans le semi-pro, tu me disais. Ouais, j'ai joué, Avant ça, c'est avant d'enseigner ou pendant, en même temps que tu enseignais? Pendant. Pendant. OK. Pendant. Vous avez les deux. Puis c'est quelque chose. C'est quelque Ouais. chose de... Ça demande du temps, puis Ça ressemble à quoi ton parcours de hockeyeur là, dans le semi-pro? Tu as fait le Garaga? Ben, avant le Garaga, il n'y en avait pas ici à Saint-Georges. Il y en avait pas. C'était à Thetford. Peut-être Mines. C'était les Coyotes à Thetford. La Ligue a commencé en 96, puis il allait chercher du monde. Il y avait la Ligue senior dans Beauce, la LVP, Ouais. là, le Ligue de Beauce. Puis ils ramassaient du monde un petit peu partout, puis ils ont formé un club en camp d'entraînement, puis ils ont formé un club à Thetford. OK. Puis 96, j'ai joué à temps plein. Puis là, dans ce temps-là, je travaillais à Sainte-Justine. Ça fait que là, Sainte-Justine puis Thetford, là, ça fait du voyagage. Quand Ben tu oui, pratiques la c'est semaine, ça. là, j'ai fait ça une année, puis la deuxième année, ben là, je me suis comme tanné, non, ça marche pas. Ouais. Puis j'ai arrêté un bout, puis j'ai retourné, j'ai pas fait une saison complète. OK. Puis l'année d'ensuite, ben là, après 2 ans à Thetford, Saint-Georges a eu sa concession. Puis je fait partie d'un échange. Je ne savais même pas que j'ai su que j'avais été échangé. Puis on a eu une conférence de presse. Là, ça a commencé. Moi, j'avais comme plus trop le goût de jouer dans cette ligue-là parce que je savais que c'était très demandant. Ouais. Puis là, c'était à Saint-Georges. Ça fait que j'ai dit, m'a prolongé, m'a goûté à ça. J'ai pas regretté. J'ai fait 2 ans complets à Saint-Georges. Ouais. J'ai remplacé une coupe de fois après, là, mais on t'a pas OK. on a un autre bon joueur qui est peut-être avec toi, Philippe Coutier. Oui, Philippe. Philippe, bon défenseur. il est avec moi, puis après ça, il a fait les estocades
Ouais. Le Cap de la Madeleine. Ouais. Ça, il avait fait un peu junior. Après ça, il est revenu dans la Ouais. bourse. Il attend qu'il se fasse. Philippe, c'est ça, il est revenu dans la bourse après moi. Il n'était pas là les premières années, il a joué un peu après parce que je pense qu'il était aux études à l'extérieur. Ou quelque chose de même. Il attend qu'il se fasse blesser par un boom d'un autre équipe. Ouais, je me rappelle de cette histoire-là. Monsieur Thériault, Ouais. l'intelligent. Ouais. Un nom qu'on a entendu quelques fois. Ouais. Ah, il l'appelait l'animal. L'animal, c'était un peu. Je n'allais pas voir souvent ces parties-là parce que je passais mes journées à l'aréna. Ben ouais. Mais cette fois-là, j'étais là. J'ai vu beaucoup. Ouais. J'ai trouvé ça une note. Comme ça. Ben, il y a souvent eu, on parle de lui, là, mais en général, il y a souvent eu des accusations criminelles là, dans certaines ligues. Là. Ouais. C'était pas là. Puis Steve Rodrigue, revenant à lui, quand tu enseignes à des jeunes de la concentration hockey, donc ils savent que Steve est aussi un joueur du semi-pro, là, ils sont au courant, les jeunes. Dans le temps, oui, Ouais, c'est sûr ok. que quand tu joues à Saint-Georges, c'est comme tout le monde se connaît. Hein, puis c'est comme, oui. Mais tu sais, ça reste que les mêmes problèmes reviennent. Là, je veux dire, eux, Ouais. c'est pas. Ils sont pas si impressionnés que C'est ça. la lune de miel au début, mais après ça, non, c'est pas. Ça change pas grand-chose à ce temps-là. Alors, là, quand c'est tu commences avec un groupe de 30, puis tu avais ça 20-22 avant, Ouais, 30 ça glace, tu es tout seul. ouais. Moi, Là, tes tactiques de sortie de zone, d'entrée de zone, là, tu Sont moins- t'organises pour pas qu'il reste trop longtemps un paquet dans le coin droit, il faut qu'il bouge toute Ben, ta gang. ouais. le plus possible. Ce qu'on a vécu, moi et Jacques, là, c'était difficile, c'est parce qu'on n'avait pas des équipes. On en travaillait, c'est une option, c'était une concentration au hockey. Ouais. Il y avait du secondaire. Ben, moi, j'ai connu le secondaire. Dans le temps, c'était 3-4 puis 4-5. On n'avait pas de deuxième secondaire. Ouais. C'était 3-4. Je ne sais pas si c'était les moins forts de 4 qui allaient avec le groupe de 3, puis les meilleurs de 4 allaient avec le groupe de 5. On avait 2 groupes. Ça, c'était quand même pas si pire. C'est relativement. Mais après ça, à un moment donné, c'est ça, les groupes, là, j'ai eu un groupe. Là. À un moment donné, je pense que ça a fait ça 2 ans. J'avais 28 élèves ou 29 élèves. Ouais. J'avais secondaire 2, 3, 4, 5. Hum, Prends le groupe, mon Steve, va à l'aréna, puis fait du hockey. c'est ça. Ça fait que les secondaires 4, 5, ils voulaient pas, les 2, 3, ça faisait de la chicane. C'était comme, ils étaient tannés de les voir sur la glace, faire des éducatifs avec eux autres. Ouais. T'as un coach à la glace, C'est t'es pas 2 coachs, là. C'était Non. comme, c'est pas les Diriez-vous- conditions à faire du hockey. Diriez-vous que si on facile, compare avec le football, là, c'est vraiment une structure qui est carrément différente à l'époque. Là. Le football jouait contre des équipes, c'était une équipe, alors que vous autres, c'était plus associé, c'est le cours de hockey. Là. Donc, c'est la Oui, concentration. puis l'emprise que tu as sur tout, là, je veux dire, comme présentement, là, moi, quand j'ai vécu les années que j'ai fait la Ligue avec le RSEQ, Ouais. t'as une emprise, c'est complètement le jour et la nuit. Là. Tu veux dire, tu as tes élèves, souvent, tu es le responsable d'eux. S'il y en a un qui ne marche pas dans ses cours, il y a des sanctions. Puis, ils savent que leur temps de glace, dépendamment des pratiques, s'ils donnent que leur rendement puis ils remplissent leur rôle, ils vont avoir leur temps de jeu. Si c'est l'avantage numérique, il y a des avantages numériques. Tout ça, ça gagne, puis ça mérite. Puis, tu n'as pas cette emprise-là. Là, je veux dire, Ouais. tu n'as pas cette emprise-là quand c'est toute la différence le jour et la nuit. Là. Pas besoin de rentrer dans les classes maintenant, là, avec ça, là, avec le suivi qu'il y a aussi C'est là, ça. académique, là, puis Puis aussi, comportement. Ce qui est arrivé, c'est que il y avait les groupes fermés. Donc, après ça, c'est devenu les options sciences, les meilleurs en 4 et 5. Si vous voulez prendre chimie, bio, Ouais. Physique. Ouais. il y avait seulement qu'une option, donc il devait laisser le hockey. Donc, on s'est ramassé avec des groupes complètement disparates. Là, nos meilleurs, ceux qui savaient qu'ils faisaient une carrière dans le national, ils venaient d'hockey, mais ils ont fait le hockey. Puis, nous autres, on s'est ramassé avec des groupes complètement. C'est ça. J'ai des petits gars de secondaire 3, avec des gars de secondaire 5, comme tu disais. Et des gars de secondaire 5, ben c'était. Il y en avait quelques-uns qui se prenaient pour d'autres. Ça a eu une mode dans le trou. Je ne compterai pas toutes ces histoires-là. Un jeune qui est complètement désabusé, puis fou, puis il est dangereux. Ça peut devenir comme un défouloir. Ouais, On va sur la glace, puis c'est ça. Il défoulait dans les classes. Ouais. Ouf, mais non. Au bout de 19 ans, là, j'étais content de lui donner. Ouais. Oui, puis Ça a duré combien de temps? toi, Steve, j'ajouterais tu même disais? que moi, là, quand ça finit, quand j'ai repris Jacques, là, ça a été quoi, 3, 4, 5, 6 ans? Comme je ne me rappelle pas trop. À quelle année qu'on a fait le podcast? 2017. 2017. C'est le programme. 2009, vois-tu, il y a 7, 6, 7, 8 ans. Ouais, 8 ans, là. Puis, c'est ça, tu sais, à un moment donné, là, tu
ça vient lourd, là. Tu as travaillé là-dedans. Puis, tu sais, à la fin, quand j'étais rendu avec des secondaires 2, 3, 4, 5, un groupe, Tout dans le même groupe, là. J'aimais mieux enseigner quasiment à l'école. Pas que Ouais. j'aimais pas les gars de hockey, c'est Ouais. qu'à un moment donné, Ça devient- c'est les Les chicanes entre les autres les que niveaux tu étaient gères. étaient trop. Il y a niaisage dans les chambres, et qu'est-ce qu'il faisait à l'aréna qui déplaisait à ceux de l'aréna qu'on nommera pas là, dans les toilettes, qu'est-ce qui peut arriver, que tu n'as plus de contrôle. Là, tu dis pourquoi que je fais ça? Je mets plus facile d'aller faire un cours d'éducation physique à l'école. Moi, j'aime ça, l'ingénieur, me retrouver à faire autre chose. Ben aussi, oui. là. Il n'y a pas juste ça. Là. C'est ça. Puis là, Alain, puis on commençait à parler avec la direction pour faire amener à la RSEQ. Puis là, moi, dans ce temps-là, moi, ma motivation pour le hockey, là, a commencé elle était basse. à là, baisser. elle était basse. Moi, j'avais pas l'énergie à mettre là-dedans avec ça, à avoir ça venir avec ce que je venais de goûter. Mais c'est ça, même quand je disais à Alain, je me rappelle, j'avais envie des fois, je savais pas trop si j'avais plongé à l'aventure, puis là, on fait Ben, on va faire tout de suite. Je travaille fort. On va faire tout de suite. On va faire tout de suite la transition parce que tu viens de parler de 2017. Moi, je me rappelle, mon souvenir est clair. Réunion à l'auditorium, à un moment donné, je ne me rappelle pas exactement qui était le directeur. C'était M. Poulain? Non, c'était Michel. C'était Gagnon. Michel, d'accord. Michel Gagnon. C'était Michel. C'est pas- Et Alain, toi, tu nous avais présenté donc le projet du programme RSEQ. Donc, Steve vient de dire que tu étais là au départ, tu accompagnais Alain dans ces démarches-là. Et là, quand on amène dans la RSEQ, on amène aussi, une division, des divisions qui n'existaient pas avant. On a le M15, on a le M18, on a les divisions 1, division 3 Ouais. cette année. C'est- Donc, ça vient avec là, le Ouais. RSEQ. Là. Ben, C'est quoi la genèse, Alain Bouchard, là, quand tu arrives, toi, avec ce projet de ben, hockey? la RSEQ? genèse, c'est long, c'est Ouais, je vais essayer au d'arrêter. départ, c'était pas du N, c'était du cadet. C'est du cadet. En passant, au départ, Ouais. lorsqu'on a monté le programme pour en devenir un programme de hockey scolaire, c'était pour la LHPS, Oui. OK. qui était la Ligue de hockey préparatoire scolaire, qui était principalement formée d'équipes d'écoles privées. Et on a monté notre candidature, on a présenté à des responsables qui sont venus visiter l'école, qui sont venus voir l'aréna. Vous aviez un dossier à monter. Là. Oui, absolument. OK, Oui, puis ça coûtait un certain montant. Je pense que ça coûtait 1000 $1,000 $ pour ouais? faire une application. à l'application. OK. Et on n'a pas été accepté cette année-là parce que la même année, l'école Jésus-Marie de Beauceville avait fait une demande. Puis, voilà, on était comme deux dans le même. On va dire qu'on est dans le même tal. Comme c'est arrivé Et puis- quand on voulait avoir le sport études, puis Voilà. le hockey, puis que Saint-Joseph avait développé le sport études en volleyball. C'est fait qu'ils disaient on en donne seulement un par temps scolaire. Mhm. C'est ça. Football, puis nous autres, on a commencé à tomber en arrière. Puis là, faire ça. Parce que le hockey scolaire, c'était vraiment la LHPS qui était le mieux structuré, qui était le plus préparé. Il y en avait un petit peu au RSEQ, mais c'était un peu moins structuré. Donc là, quand on a été refusé au LHPS, on s'est tourné de bord, puis on est allé voir au RSEQ comment ça se passait un peu. À ce niveau-là, à partir de là, il y avait du Division 1, qui avait déjà à l'école Veilleux, à Saint-Joseph, en juvénile. À ce moment-là, c'était Benjamin, cadet, juvénile, comme le football. Comme le football. Ça a changé. Ça, c'est Hockey Québec qui a changé comment les catégories se nomment là, plus tard un peu. Puis finalement, on a réussi à... J'avais fait une rencontre de parents avec Michel, de la direction ici, puis on a eu à peu près 125 personnes. Donc, il y avait beaucoup Il y avait de d'intérêt. Ouais. Beaucoup d'intérêt. Je ne me rappelle pas des chiffres par cœur, là, mais le premier camp d'entraînement, on avait deux divisions, la catégorie cadet qui était secondaire 2-3, puis la catégorie juvénile 4-5. Il y avait énormément de jeunes. D'après moi, il y avait aux alentours d'une centaine de jeunes qui se sont présentés au camp. OK. Ouais, il faut quelque chose qui n'existait pas encore. Ben non. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et là, on a demandé de partir 3 équipes, 4 équipes. J'avais pris la décision de partir tranquillement avec seulement 2 équipes parce qu'il fallait trouver des entraîneurs. C'est ça. Il fallait que je convainque Steve parce que coach Steve, ça ne tentait pas tant. Donc, heureusement qu'il a embarqué parce que je pense que ça aurait été Mais là, difficile. vous étiez les deux têtes d'affiche à ce moment-là. là. Oui, on était chacun entraîneur-chef de chacun une équipe. Ouais, lui, il Chacun était avec une les équipe. cadets, puis moi, j'étais avec les plus vieux, avec les juvéniles. Puis là, juste pour contextualiser un peu pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, là, 2017, l'arrivée de ce nouveau programme de hockey-là,
Qu'est-ce qu'il y avait de différent avec Saint-Joseph, qui ont un sport-études de hockey? Là? Eux autres, c'était. Est-ce qu'on entrait, est-ce qu'il y avait des contraintes? Il ne fallait pas s'en aller dans tel type Non. d'équipe Non. pour pas nuire au sport-études? Oui, eux autres, c'est que là-bas, le sport-études, leur équipe sont civiles. OK. Maintenant, c'est le Canam que ça s'appelle. Donc, c'est C'était pas les du élites de scolaire, là. Beauce-Appalaches. OK. Ouais. Les jeunes pratiquent le jour en sport-études, mais ils jouent pour une équipe civile la fin de semaine. OK. Il y avait une équipe juvénile, les secondaires 5, les joueurs qui ne faisaient pas le midget 3 à Lévis, jouaient avec les Panthères de Veilleux, qui jouent encore d'ailleurs avec les Panthères de Veilleux, Division 1. Puis ça, c'était leur structure. Nous, ce qu'on avait de différent, c'est qu'on n'était pas un sport-études parce qu'on ne pouvait pas avoir le titre de sport-études. C'est une école par secteur. Voilà, Par commission scolaire. C'était C'était Saint-Joseph. donc, on a gardé la même structure de concentration que Jacques et Steve ont eu avec les 6 périodes, les fameuses périodes simples du matin et de l'après-midi. Puis, on a sauté là-dedans avec ça. C'est sûr que il y a peut-être pas la majorité, mais au moins la moitié des équipes qu'on affrontait étaient des écoles de sport-études. Donc, au départ, on en avait dit aux jeunes, il faut maximiser nos temps de glace parce qu'on fait face à des très bonnes organisations, là. Fait que c'est ça la différence entre Puis Veilleux les et performances des premiers mois, premières années, c'était quand même bien. Oui, Puis là, on s'y est bien. Steve, son équipe avait bien fait. Oui, on avait, c'est ça, ils ne nous connaissaient pas bien. Nous autres, en Rivière-du-Loup, Ouais. ils nous avaient classé M14, puis nous autres, en réalité, on était M15. OK. On était cadets, puis on avait gagné ce tournoi-là. Nous OK. autres, je pensais que c'était un tournoi de LHPS, là, Ouais. mais c'est ça, ils nous avaient classé. On avait des joueurs d'un an de plus, là, ça fait que ça avait fait la différence. Mais on avait quand même bien performé. Dans l'année, on s'était rendu en saison régulière, on avait une bonne équipe. Je ne me rappelle pas des positions exactes, mais je pense qu'on était pas mal dans le top du En fait, classement. la finale régionale. Oui, finale régionale, dans ça là il n'y a pas de provinciaux. Non. C'était pas la RSEQ provinciale, c'était la C'était Chaudière-Appalaches. RSEQ Chaudière-Appalaches. Ouais. Puis la structure de l'époque, est-ce que c'était un peu comme aujourd'hui? On sait qu'aujourd'hui, ceux qui s'appellent D1, souvent, ils vont compétitionner avec plus au niveau provincial. Oui. D3, c'est plus au niveau local ou commission scolaire. C'est régional. C'était comme ça, C'est ici, c'est régional. encore Ouais. comme ça. Ouais. La deuxième année, on a passé provincial. je Oui. pense, hein. À partir Dès de la deuxième année, on est devenu Division 2 provinciale. Dès la première année, Ouais. le juvénile était Division 2 provinciale, RSEQ provinciale. Et d'ailleurs, on a terminé la saison champion provinciaux cette année-là, là. La première année d'existence. Puis là, on parle de 2017. 2017-18. 18, OK. Ouais. La première année, première édition, les juvéniles ont gagné le championnat provinciaux Ouais. en Division 2. Puis la deuxième année, là, on avait. Notre équipe cadette est devenue Division 2 provinciale aussi. Et il y a eu l'arrivée d'une équipe à Deux-Rives en secondaire 1. Là, il me manque Vincent. Là. La première année, je pense que c'était du Détroit. Oui, c'était du Détroit régional. OK. C'est Québec-Chaudière-Appalaches. C'était Vincent Gagnon Vincent Gagnon qui était entraîneur-chef en secondaire 1. Ouais. OK. Donc, on avait une équipe de secondaire 1, une équipe de secondaire 2-3, puis une équipe de secondaire 4-5. D'accord. Maintenant, on est rendu à 5 équipes. On a une équipe de secondaire 1, 2 équipes de secondaire 2-3, puis 2 équipes de secondaire 4-5. Donc, très compétitif comme Oui. structure. Les 2 premières années, on est arrivé, puis Steve, il l'a bien dit, il ne nous connaissait pas. Puis on est arrivé, puis on a fait du bruit, puisqu'on gagnait. Les 2 premières années du juvénile, des 2, on a été champion 2 ans de suite, provinciaux. Et que là, le dé des Dragons, il le connaissait un peu plus. La là. marque Dragon, elle se faisait Oui, connaître. oui, vraiment, vraiment. Ouais. OK. Les tournois aussi, les tournois qu'on avait provinciaux, les tournois qu'on participait à 2 tournois par année. Là. OK. Tu ne veux pas, c'est comme on performait quand même assez bien, là, même si on ne gagnait pas tout le temps, là, on se rendait en finale, de semi-finale. OK. On parlait tantôt avec Jacques de joueurs qui se sont illustrés par la suite. Vous autres, dans les dernières années, avez-vous des joueurs de hockey là, qui ont monté d'échelon quand même assez rapidement et qui sont connus On en dans a. des ligues plus professionnelles? Il n'y a pas de gars qui sont encore assez vieux. Le programme est trop récent pour avoir touché au pro. Ouais. On verra dans le futur. L'avenir nous le dira. Là, dans 19 ans, peut-être qu'on en aura un ancien dragon qui sera joué national. Ouais. On ne sait jamais ce qui va se passer. Présentement, nos joueurs on a des joueurs qui ont joué au niveau collégial en Division 2 à Montréal, à Saint-Jérôme. Ouais. On a
Dès la la troisième année, on a un joueur qui a joué au Condor. Quand les Condors sont arrivés, Au hockey, ouais. Junior 3A ici. Et d'ailleurs, je vais oser dire que c'est un peu ce qu'on a brossé au hockey scolaire, les Dragons ici, ça l'a fait bouger les choses pour que les Condors hockey reviennent. Ouais. On ne prendra pas tout le crédit, mais je pense qu'il voyait qu'il y avait beaucoup de joueurs. Parce que ça fait pas en tant bas. d'années que les Condors hockey. C'est la sont- quatrième année. Quatrième je pense. année, c'est quand même. La récent. quatrième année. Puis j'avais rencontré le responsable des sports du moment, du cégep, dans mon bureau de coach en bas. Il me disait OK, mais c'est quoi le potentiel? On Ben, devrait peut-être repartir les Condors. Ouais. Puis, oui, je pense qu'on a aidé à repartir le mouvement du hockey au cégep Beauce-Appalaches. On a contribué à ça. L'école secondaire, c'est souvent un club école. Il ne faut pas se Oui, le cacher. oui. On Donc, est- présentement, là, on a 3 joueurs qui ont joué au Condor Junior 3. OK. Félix Tanguay, on en a 2 cette année, Albert Laflamme, puis Émile Fortin qui sont là. Ouais. Il y en a un autre qui a touché un peu aussi, fait que non, on ne dirait pas qu'on est une équipe école, mais nos meilleurs joueurs commencent tranquillement à faire le place là, au niveau supérieur. On va se faire connaître un peu plus. Oui, voilà. Hey, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu, Jacques, Steve, Alain. Vous êtes souvent avec vos équipes respectives quand vous étiez coach, prof de hockey. Vous étiez souvent sur la route. Vous avez souvent fait comme on dit, de l'autobus avec des équipes de hockey. Y a-t-il des histoires là, qui vous reviennent en tête, des anecdotes, des affaires? Tu dis, hey, ça, là, vraiment, là, on l'a échappé ou encore quelque chose qui est racontable, évidemment. Là. Parce que je pense que Jacques, on va prendre le micro. Je pense que Jacques, il y en a sûrement plusieurs. Là. Celle-là, c'est Quand vous étiez sur la route. c'est quand la Ouais. semaine d'habitation ici, on pouvait aller à Saint-Prosper. Ouais, On ouais. déménageait pendant une semaine de temps à Saint-Prosper. Je déménageais sur Ouais. les fenêtres-là, puis On va approcher le micro. on voyageait en autobus. Puis, Ouais. puis je lui avais dit, les gars de secondaire 5, pas d'auto. Vous manquez d'autobus à l'Arena, Tout le monde en autobus. montez pas là en auto. OK. C'est comme ça. Bon matin, on arrive, il y en a 4 qui ne sont pas là. Ah, OK. On dit, donc, c'est Mike Doucet, Michael. J'arrive à Saint-Prosper, les gars s'habillent, d'un coup, il arrive les gars en auto. Ouais. Non. Non. Vous l'avez dit, vous ne vous habillez pas, tu reprends ton char avec les 4 clones, puis tu redescends. Je ne vous dirai pas ce qu'il a dit, mais il dit, je viens de pogner un ticket. Ah. La vitesse pour monter ici, pour être en retard. Ben, tu payes ton ticket, puis tu retournes en bas parce que tu n'embarques Voilà. pas sur la glace. Oh, puis là, je reparle de ça souvent à Michael, je ne sais pas comment ça va, puis il dit, je n'avais pas apprécié ça. C'est des souvenirs dont tu te rappelles. Puis qu'on... Les jeunes, ils commençaient à voler les autos, puis tu prends une chance. Une autre fois, on était à Beauceville. Puis au début de l'entraînement, j'étais en train de mettre le patin, fait que là, j'ai dit, vous allez sur la glace, les gars, pas de problème, mais faites attention, on est à Beauceville. Ça n'a pas pris 5 minutes. Philippe Cloutier pousse un slap shot. Reste à mon choix. Un de ses chums. Il me vient de me voir, il dit, je pense qu'il y a mon choix cassé. Comme de fait, il venait de le dire. Faites pas attention. Fait que l'ambulance, la mon choix cassé, on a une salle d'hôpital. Fait que, fallait tout le temps dire. Parce que contrairement aux équipes de football qui voyageaient, là, vous n'aviez pas de médecin qui vous suivait. Là. Ben, Non, c'est pas dans leur temps, Pas non. dans mon temps. Non, c'est- non. c'est- Mais aujourd'hui, oui. Maintenant, oui, au Quand RSEQ, vous partez, à tous là, les matchs, l'équipe locale ouais. doit avoir un responsable pour la sécurité, là, un physio, Qui voyagent un avec vous autres. TRP, qui ne voyage pas avec nous autres, c'est Non. vraiment l'équipe locale OK. qui doit D'accord. fournir quelqu'un. Ouais. OK. Ouais. Steve, Alain, avez-vous des histoires mémorables sur la route? Ben, moi, j'essaie de penser, non, pas dans, pas dans le hockey scolaire, non. Non. OK, dans. Je ne parlerai pas d'initiation dans le de hockey, hockey. d'un retour d'achat. Dans le semi-pro, par exemple, il y en a, là. C'est pas dans le Mais top ça du fait pas podcast. partie des 50 ans de la polyvalence. Fait que Oh. malheureusement, on va être obligé de passer un autre appel. Voilà. Sinon, non, j'ai pas de. Non, nous autres, c'était structuré. Puis on est à ta place. Parce que moi, c'était seulement pendant les semaines d'habitation Oui. que je- OK. où il y avait quelque chose à l'Arena. Ben oui. Je partais pendant une semaine, puis là, ben, j'étais arrêté à Saint-Prosper, puis au Hmm. Beauceville, puis dépendamment des autres comme nous autres, là. Ouais. C'était de l'autobus. Puis, Et c'est ça. tu voyages ton stock, puis tu rentres là-dedans. Puis, non, Dans les plus récentes années, Alain Bouchard et compagnie, est-ce que vous avez vécu des situations, des fois malaisantes ou je ne sais quoi? Là? Franchement, je suis comme Steve. Ouais. Il n'y a rien qui me ressort. Non, moi, je J'ai pense C'est plus des situations que Ouais. les jeunes n'avaient jamais vécues. Là, justement, là, on était des équipes. Ouais. Donc, une situation que je me rappelle, puis je
pense que je ne le nommerai pas, mais notre meilleur joueur en juvénile, c'était un bon joueur. Puis il y avait eu, je me rappelle pas, il avait été suspendu. Puis on montait, cette première année-là, on jouait jusqu'à Rimouski. Fait qu'on allait jouer un programme double à Rimouski. Et Rimouski, c'était la meilleure équipe de la Ligue avec nous autres. C'était une très grosse rivalité. Et la fin de saison dépendait de ça. Et on allait jouer 2 matchs là-bas. Tant qu'à monter là-bas, on jouait 2 matchs la même journée. Puis mon joueur, il s'était fait suspendre 2 matchs, mais il restait juste un match à purger. Fait que j'avais décidé que il manquerait pas. Il y avait 2 matchs, donc on part toute la journée. Il fallait qu'il manque la journée d'école. Ouais. Je dis, ben, il y a une game que tu ne joueras pas, ben, tu ne manqueras pas d'école parce que tu es suspendu. Et qu'il avait resté ici. Ça, c'est un message qui avait passé un peu. Là, je me rappelle que. Là, je le rencontre, puis il s'en rappelle encore, mais on avait lancé un message avec ça dès la première année. Que là, maintenant, tu es un étudiant d'abord. Si ça ne fonctionne pas, puis si tu es suspendu, ben, tu ne manqueras pas d'école. Si tu ne joues pas le match, ben, tu ne manqueras pas de cours pour venir au match, t'asseoir dans l'estrade. On avait passé un petit message là-dessus. Mais les choses ont été bien différentes parce qu'on avait de la pogne. Avec le RSEQ, c'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose du tout. L'élève là, qui passe une période sur le banc là, parce qu'il y a des comportements disciplinaires, là, je veux dire, peu importe, ça ne marche pas dans ses cours. Là, je veux dire, on dit que faire une conséquence et tu veux créer un changement, là, la conséquence était solide. Quand tu prends ça à cœur, les jeunes sont passionnés à cet âge-là. Et pour ceux qui se posent la question, quand le jeune est inscrit dans un programme hockey, là, peu importe, M15, M18, D1, D3, il respecte un contrat qu'il doit faire signer par ses parents lui-même. Il y a des engagements à respecter. Oui, absolument. Comme quoi, par exemple? Mais les grandes ligues. Avec les conséquences qu'on fait là, c'est sûr que ça existe, là, mais je veux dire, si le coach lui dit, eh ben, c'est sûr, c'est clair. Là, je veux dire, c'est comme les manquements, c'est un des manquements. Mais ça vient de l'école. OK. Maintenant, c'est un contrat qui est signé par tous les sportifs. On a un code sportif là, à Polyvalent Saint-Jean. Donc, c'est le code sportif pour tous les sports. On se sert du même. Au début, on avait notre code à nous que si l'élève ne fonctionnait pas, il y avait, la première fois, c'était un avertissement. Après, mettons qu'il y avait un manquement, c'est une infraction dans le temps qu'on appelait. Puis c'était ça. La première fois, il y avait un avertissement. Quand ça faisait 2 ou 3 fois, je ne sais pas trop, là, c'était son temps de jeu qui était coupé. Puis ça ne coupait pas longtemps. Là, je veux dire, le jeune, ça touchait, ça faisait mal. On commençait par couper des entraînements au départ. Après ça, c'était le temps de jeu en match. C'est ça, les entraînements, c'est vrai, au départ. Mais j'avoue que ça, bien candidement, j'ai fait 11 ans de football avant. Puis c'est ce qu'on a inculqué. Là. Avec le football, il y avait un suivi académique. Puis les jeunes qui ne disaient pas l'affaire la semaine, ils n'étaient pas partants la fin de semaine. Quand tu fais partie d'une équipe, c'est plus facile que absolument. Quand tu fais un groupe de gamins. Mais je te confirme, Jacques, que les gars, c'est encore des gars. les gars de hockey, on l'entend encore. Puis, ça restera des gars de 14, 15, 16 ans. Là, la seule chose que toi, c'était plus difficile, c'est que c'était toujours des groupes fermés. Nous autres, ils sont parfois ensemble, mais des fois, ils sont éclatés. Et que ça, il y a moins l'esprit d'équipe de la chambre, là, elle n'est pas dans tous les cours. Là. Hey, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Jacques à Alain, d'hier à aujourd'hui. L'engagement et puis la présence du parent au hockey. Ça se fait sentir comment, ça? À l'époque, là, est-ce que les parents suivaient, les parents étaient là, les parents appelaient Jacques pour poser des questions? Versus aujourd'hui, on a l'impression, puis je l'ai abordé dans d'autres podcasts sur d'autres thématiques, on a l'impression que les parents aujourd'hui sont plus là. Est-ce qu'on se trompe avec le sport au hockey? Non? Non, parce que moi, les premières années, il fallait 5 groupes de hockey. Ouais. 5 groupes avec un groupe de filles. Une année, il fallait 30 périodes de hockey. C'est ça qu'on a en 2 ans. 30 périodes de hockey. Mais quand j'avais une plainte d'un prof qui disait qu'il ne fonctionne pas en maths, c'était le parent. Le parent était là en arrière. Il disait, s'il ne fonctionne pas en maths, ben, il ne fonctionnera plus au hockey. Ça, c'est le message. Mais on a commencé comme ça à glace. Il faut faire des conneries, puis il finissait en les faisant patiner comme M. Saint-Louis a fait cette semaine. Des fois, il oubliait que la rondelle était noire, il ne la voyait pas longtemps. Il n'aimait pas ça. Mais au bout de 3 ou 4 jours, quand il revenait, des fois, il fallait que tu recommences. Ça prenait de la discipline. Mais les parents d'aujourd'hui, là, ils n'ont pas trop d'exigences par rapport au hockey? Par rapport au hockey, par rapport à leur
au fait que leur enfant est dans le programme de hockey? Ah ben c'est sûr, moi j'en ai maintenant encore, c'est sûr, j'ai des parents qui allaient me poser plus de questions sur Ouais. le temps de glace de leur enfant, la Est-ce qu'ils façon pourraient dont jouer devrait- plus souvent, par Oui, exemple? c'était un Ouais. peu ça, c'était un peu ça qui revient, c'est sûr, Ouais. à quelque part. Ouais. Puis, je veux dire, on peut pas en vouloir aux parents dans le sens que c'est émotif. Hein, Ben oui. Mais en même temps, ben, tu essaies d'être juste un peu aussi dans tes affaires. C'est puis tu partes je sais pas, que ce soit un défenseur ou un gardien de but, une autre position. Ouais. À un moment donné, quand tu nous autres, dans le temps, c'était le D2, là, maintenant c'est rendu D1. Quand tu es en compétition, dans un hockey compétitif, ben, tu joues pour gagner aussi à un moment donné. Puis ça se mérite, là, je veux dire, si tu y vas à la fin de la saison, dans l'année, tu veux partager ton temps de glace, tu veux faire jouer tout le monde, et quand ça se resserre à la fin, ben là, tu y vas pour gagner. Puis compétitif, c'est un peu ça. Puis ces enfants-là n'ont jamais goûté à ça, des fois, de se faire dire qu'il y en a un autre qui va y aller à ta place parce que là, c'est urgent, puis on a plus confiance en lui. C'est difficile à prendre pour la personne, Ben oui. puis le parent aussi. Mais en même temps, ben, je veux dire, quand c'est dit au début, puis c'est clair, on essaie de respecter ça aussi, puis on ne jouera pas nécessairement à deux trios, puis d'en laisser un trio sur le banc, on ne fera jamais ça dans une année, mais à un moment donné, dans une game ou une fin de match ou quelque chose de même, c'est sûr qu'il y avait des discussions avec les parents là, qui pouvaient... on avait des choses à placer en perspective, si on peut dire, là, que c'était... Puis, en tout cas, c'est ça. On a vu qu'on n'est jamais à l'aise là-dedans. Puis aussi, là, ce qu'il y a de plate, aussi, des fois, les parents, ils ne voient pas les enfants dans les pratiques. Là. Quand c'est le dernier qui arrive sur la glace, quand tu demandes de faire tel éducatif, puis s'il n'est pas là, il n'écoute pas, puis tu sais, à un moment donné, tu vas récompenser ceux qui sont vraiment travaillants. Ben ouais. Il y en a, c'est pas des gars de pratique. C'est la glace, par contre, quand ils vont jouer, beaucoup de caractères sont vraiment là, puis le parent va juste être témoin de ça, puis là, il se pose des questions. Ben ouais. Des fois, c'est pas mauvais non plus de discuter avec les parents, mais c'est sûr que, point de vue hockey. Mais aujourd'hui, les parents ont accès maintenant là, à l'Arena Saint-Georges. Là. Ouais. Tu vois, avec Live Barn, il y a une caméra qui est ouverte. Tu t'abonnes à ça, tu peux voir tous les matchs en ligne, Ils peuvent suivre comme tout le ils temps veulent, les ouais. matchs. OK. Donc, les parents, oui, effectivement, ils sont plus au courant que jamais parce que avec tout, là, les live barns de ce monde, Ouais. puis les Facebook, ces choses-là. Il y a un parent des estrades qui fait un Facebook Live, Ouais. qui met le match en ligne. Donc, les parents sont plus... Est-ce que c'est pire qu'avant? Je ne le pense pas. Non. Je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose que Steve l'a dit, là, c'est émotif pour les parents, Ben des oui. fois, de suivre ces jeunes. Puis on a vécu ça Comme longtemps. n'importe quoi, il y a Ouais. des parents qui c'est sûr. imaginent deux garçons, Ouais. une fille meilleure. Pas tout le temps objectif, voilà. Ils les voient toujours dans la Ligue nationale. C'est difficile de Lorsqu'ils sont rester de- Mais objectif. c'est pas pire qu'avant. Je pense Ouais. que c'est quelque chose qui va tout le temps être comme ça parce qu'il y a de l'émotion d'impliquer là-dedans. Puis c'est pas Ouais. pire qu'avant, non. On le sait. Ça fait partie de la game quand on coach. C'est une partie qui, des fois, qui est moins le fun à gérer, mais ça fait partie de la game. Alain Bouchard, j'aimerais ça qu'on se parle un peu d'un projet dans l'air, le hockey féminin. C'est pas dans l'air du tout. C'est totalement vrai. Ça se concrétise. Oui. Alors, le hockey féminin, là, on est rendu où dans ces démarches-là? Bon, ben, C'est toi qui le pilote, on ça, est aussi, à, hein? on est à l'an 1. Ouais. Bon, oui, c'est rapidement comme ça, en juin 2022, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un flash, je me disais pourquoi qu'on n'aurait pas des filles. Ouais. Jacques me disait qu'il disait tantôt qu'il y avait un groupe de filles. Un groupe de filles, toi, à l'époque. 4 filles. Ouais. C'est excellent. Puis là, maintenant, on a la structure sport-études ici. Puis on s'était informé parce que Veilleux n'avait pas la capacité d'accueillir les filles pour les disponibilités de classe, puis j'imagine leurs horaires, tout ça. Donc on a dit, vu que maintenant qu'on a l'expertise un peu pour le hockey, bien, on va offrir quelque chose aux filles en sport-études. Fait que comme ça, on n'aura pas la restriction de garder juste nos filles du territoire. On va pouvoir les prendre à la grandeur de la commission scolaire. Donc, j'ai rencontré Hockey Québec et il y a vraiment un engouement, puis il y a une volonté de Hockey Québec et Hockey Canada de bonifier le hockey féminin. Est-ce qu'il y a beaucoup de hockey féminin dans la province? Il y en a peu par rapport aux autres provinces. Ouais, d'accord. C'est pour ça que Hockey Québec veut bonifier ces choses. Là, le nombre de joueurs, par exemple, de joueuses par rapport à l'Ontario, c'est peut-être, ils sont peut-être 5 fois plus en Ontario qu'ici. Ah ouais. Ouais. Donc, il y a une volonté de faire grandir le nombre de joueuses. Puis, rapidement, on a présenté ça aux directions. On s'est affilié avec les filles du THF, le tournoi de hockey féminin, qui est le plus grand tournoi de hockey féminin en Amérique. Oui, c'est vrai. Puis, les filles ont vraiment un grand réseau de contacts dans le hockey féminin.
On est quand même l'endroit où développer la meilleure joueuse au monde, Marie-Philippe Poulain. C'est pas rien. Ben oui. Puis, ben voilà, on a été chercher des gens d'extérieur pour gérer le mandataire sportif. On a trouvé un entraîneur-chef. Puis cette année, on a une première cohorte de 14 filles en sport-études De quel niveau? de secondaire 1 à 5. 1 à 5. Secondaire 1 à 5, qui sont 14 filles. OK. Puis de ça, ça c'était encore une de mes idées. La majorité de nos filles étaient en secondaire 1 et 2. Alors, c'est un projet que j'avais apporté à Hockey Québec, je faisais Appalaches au départ. J'ai dit, si on a assez de filles, on va former une équipe, puis on va jouer en division 4 masculine. Et je peux vous confirmer qu'on a fait notre premier tournoi de classement la semaine dernière. OK. Puis on va jouer en division 4 masculine. J'ai la réunion de calendrier demain après-midi. Puis les parents. C'est une primeur que vous avez Ah ouais? aujourd'hui. Ouais. Les parents puis les filles là, qui nous écoutent en se disant pour la prochaine année scolaire, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que je peux m'embarquer? Est-ce que je peux m'inscrire? C'est quoi les démarches? Ben, Est-ce timing que est dans excellent. l'air, il y aurait une deuxième équipe éventuellement? C'est sûr. Oui, Et c'est sûr que ça va se faire graduellement. graduellement. Mais Mais pour 2025-26, là, oui. on peut penser à... Porte ouverte des deux rives pas plus tard que mercredi soir. D'accord. Euh, Là, nous, on va être diffusé le 25 ouais. novembre. Ça va être Ben, passé. donc, ça, c'est le 6 novembre. Mais après ça, on va faire une sélection pour les secondaires 2, 3, 4, Ouais. les futurs 2, 3, 4, 5. Ouais. L'an prochain, on va faire ça après Noël. Donc, OK. on a une page Facebook. Ouais. Ça s'appelle Études sport hockey féminin. Puis Et ça, tu me dis que c'est un sport-études. c'est un sport-études. sport Donc, les études. filles sont sur la glace à tous les après-midi. D'accord. Ouais. Donc, sont sur la glace 3 après-midi par semaine et en gymnase 2 jours par semaine toute l'année Donc, scolaire. les cours le matin, le sport Les l'après-midi. cours le matin de 8h à midi. Ouais. Puis l'après-midi sont sur la glace ou en gymnase. C'est D'accord. ça l'idéal avec vos gars. Donc. Absolument. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est une structure chez les gars qui existe à Saint-Joseph. Qui existe à Ouais, Saint-Joseph, c'est ça. donc on ne peut pas avoir On la peut même pas chose. avoir deux écoles dans le même. Ouais, voilà, c'est ça. OK. Ça a été intéressant, ça a été plaisant de faire un petit parcours du hockey à la polyvalente de Saint-Georges. Puis finalement, le hockey a commencé officiellement dans les années 90, même si on parle des 50 ans, là, dans les années 70-80, il n'y avait pas nécessairement d'option ou de concentration. Ben, de il y avait une équipe par année qui Ouais. représentait l'école, parce que moi, j'ai représenté l'école. Il y avait un tournoi de commission scolaire dans les années 80, donc j'étais ici. Il y avait un tournoi dont Jacques parlait tantôt. Là. Il y avait aussi des tournois. Mais il n'y avait pas d'option à ce moment-là. Ben, ça a été un plaisir de vous parler. Steve Rodrigue, Jacques Caron et ouais. Alain Bouchard. Moi, je vois ça, le du hockey 2 fois par semaine à l'Arena. Ben oui. C'est Liberté 55. Liberté 55. Je les vois arriver sur la glace, là, Ouais. avec les équipements. Bien souvent, je peux voir le fin de partie. Donc, vraiment, là, c'est plaisant de voir ça. Ben ouais. Un gros merci à toi, Jean. Bien habillé. Ils représentent bien la polyvalence Saint-Georges. Puis, ils ont des bons joueurs de hockey là-dedans. Donc, Et t'es le fondateur de tout ça, c'est il M. faut le dire. Rodrigue qui a rêvé de ça. Voilà. Puis, il veut arriver. Il a trouvé le bon porte-parole, puis ça prenait quelqu'un qui porte le chapeau. Les chums. Ben ouais. Qui ont essayé de me donner une chance pour mon horaire, parce qu'il fallait qu'ils privilégient mon horaire. de Ben oui. hockey. Ouais. Après, avec les cours d'éducation physique, Thierry, il ne va pas mettre trop de musique. Fait que là, on lui dit non. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque prof de hockey, il a toujours dans sa tâche des cours réguliers d'éducation physique aussi. Ça a duré 2 ans, mais après ça, Ouais. pendant 8 ans, j'avais du hockey. Je m'attends plein de hockey. J'avais mon bureau à l'Arena, j'avais un bureau aussi en éducation physique qui était en arrière de la porte. Caché. Mais c'est comme ça maintenant. Là. Les gars ne sont pas là, Steve et Vincent. Ouais. Mais les gars sont à temps plein au hockey. Là. Les deux Ouais. gars sont à temps plein au hockey. J'avais mon bureau là-bas. Parce qu'il faut dire avant de quitter qu'ils sont absents ce soir pour des raisons familiales, mais Steve Lheureux, lui, cette année, gère le M15, M18 en D3 Oui. et Vincent Gagnon est en M15, M18 en D1 Oui. pour cette année. Oui. Hey les gars, merci, ça a été le fun, ça a été plaisant. On va Merci à se toi. donner un rendez-vous pour un prochain podcast très bientôt. Alors, diffusion le 25 novembre pour le podcast de hockey. Merci, bonne fin de journée.